Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 avril 2024. Allez, on va aller voir tout de suite vos énergies. Alors, pour la tendance principale de votre journée, on vous dit ici que c'est une journée où vous pourriez vous sentir un petit peu fatigué et puis ça vous demanderait peut-être ici de vraiment aller puiser dans vos forces. Alors, c'est vrai que vous portez peut-être aussi beaucoup sur vos épaules pour aujourd'hui. L'idée étant peut-être ici de ne prendre que ce qui vous appartient et de laisser aux autres aussi peut-être la possibilité de prendre aussi leurs responsabilités. Hein. L'idée étant de vraiment ici vous concentrer sur vous et prendre uniquement sur vous les responsabilités qui vous incombent. Hein. Pour le reste, détachez-vous au maximum, déléguez même si besoin parce que vous pourriez vous sentir un petit peu fatigué. Et effectivement ici on nous parle d'équilibre. Hein. Donc l'idée étant ici effectivement de peut-être trouver un équilibre dans ce que vous avez à accomplir pour ce 10 avril. Et pour trouver cet équilibre, eh bien effectivement, il s'agit ici de prendre conscience de ce dont on a pas forcément la nécessité de prendre en charge aussi, voyez-vous. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On nous dit ici qu'effectivement, on pourrait vouloir tenter d'abuser en quelque sorte de votre dynamisme, de votre bonne volonté et on pourrait ici bien se reposer un petit peu sur vous en quelque sorte. Hein. C'est sans doute pour ça qu'ici on vous dit attention hein, de ne pas prendre sur vous des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Hein. Donc là, attention les amis, parce que c'est vrai que on pourrait vous en demander un petit peu trop et ça pourrait quand même ici venir créer un déséquilibre pour vous. Donc la nécessité ici est bien de prendre conscience de cela pour eh bien quelque part aussi se défendre, dire non si besoin. Hein. Donc il y a quelque chose de toute façon ici qui a tendance à se mettre en place et il ne faut pas que ça se mette en place justement. Donc est-ce que depuis quelque temps on vous en demanderait pas un petit peu trop dans ce domaine de vos activités, hein, qu'elles soient professionnelles ou non, mais est-ce que par hasard on ne s'appuierait pas un petit peu trop sur votre dynamisme, sur votre capacité à passer à l'action aussi, hein, quelque part. Hein. Donc, est-ce que quelque part, on ne serait pas en train de se reposer sur vous depuis quelque temps? C'est la question qu'on se pose, c'est la question que les cartes vous posent finalement, parce que là, il y a quelque chose à rétablir avant que ça ne devienne, avant que ça ne s'installe, avant que ça devienne habituel, avant que ça ne devienne chronique, en quelque sorte. Au niveau de vos relationnels et sentimentales, eh bien écoutez, là il s'agit ici de faire un petit peu le bilan de vos émotions, le bilan de ce que vous vivez dans ce domaine pour vous ouvrir peut-être à quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'il y a ici la nécessité de se détacher, de se délester de quelque chose, d'une pensée, d'une façon de faire, se délester peut-être aussi eh bien de votre passé en quelque sorte, hein, pour pouvoir ici vous ouvrir au renouveau, vous ouvrir à ce qui vous attend aussi quelque part. Il y a quelque chose qui vous retient en quelque sorte et qui vous empêche de profiter de l'instant présent et surtout d'entrevoir un avenir radieux aussi. Hein. Donc ici, l'idée est peut-être hein, de faire un petit peu le point sur tout ça et puis pourquoi pas faire un petit peu de ménage hein, dans ce domaine, le ménage dans ses relations, le ménage dans ses pensées, le ménage aussi peut-être dans ses programmations. Hein. En tout cas, il y a la possibilité effectivement ici de s'alléger pour, dans ce domaine, un petit peu mieux profiter de soi, des autres et des plaisirs aussi de la vie. Alors au dos de paquet, nous avons effectivement une carte qui nous parle de difficultés, hein, des difficultés à passer à autre chose, des difficultés à continuer sa route. Hein. Donc effectivement, je pense qu'il y a cette notion un petit peu de...
du fait peut-être qu'on se repose un petit peu trop sur vous. Et ce peut-être aussi dans tous les domaines parce que j'ai la sensation qu'il y a aussi quelque chose de lourd au niveau relationnel et sentimental. Donc se concentrer sur vous, sur votre équilibre, vous questionner sur la façon dont vous pourriez ici vous sentir mieux, hein, avec davantage de bien-être aussi. Et puis eh bien ne pas hésiter à déléguer, ne pas hésiter à recadrer un petit peu les choses de façon à ce que chacun et chacune puisse prendre ses responsabilités dans cette situation qui vous fatigue. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. On a le jardin, la vie sociale ainsi que les endroits publics sont importants pour créer des liens dans sa communauté, partage et célèbre la vie. Le jardin, c'est aussi les rencontres, c'est aussi la créativité et c'est aussi cette notion de fête et de joie. Donc l'idée peut être effectivement de s'ouvrir à de nouvelles possibilités en faisant appel à votre créativité. Bélier, deuxième décan, votre message. Les oiseaux, certaines discussions sont nécessaires. La communication doit être encouragée. On nous parle aussi de rumeurs qui peuvent être source de bavardage. Mais en tout cas, cette notion de communication, sans doute importante pour vous, Bélier, deuxième décan. Peut-être ici pour effectivement recadrer peut-être les choses pour vous alléger d'un poids. Et puis Bélier, troisième décan, votre message. L'arbre, enracine-toi dans la terre et aligne tes énergies pour retrouver santé et vitalité afin de te permettre de grandir. Donc là, il est vraiment question ici de retrouver un équilibre pour vous, amis Bélier. Et effectivement gagner de ce fait en énergie parce que vous pourriez être un petit peu fatigué en ce moment. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 avril 2024. Allez, on y va, on va aller regarder tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, il y a une transition notamment au niveau professionnel. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de regarder aussi le chemin que vous avez parcouru, ce qui vous a servi aussi d'expérience, hein, tant en événements positifs qu'en événements un petit peu plus difficiles à vivre. Mais là, j'ai l'impression qu'effectivement, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est en train de se créer, qui est en train de se confirmer, qui est en train de se transformer peut-être aussi. Et on voit vraiment que c'est votre expérience, vos expériences passées ici qui constituent le socle, je dirais, de cette transition, le socle de ce mouvement très positif au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Il y a quelque chose ici de prometteur, de florissant, quelque chose ici de très constructif finalement, surtout dans ce domaine, puisque c'est ce domaine-là qui ressort. Hein. Alors, au niveau justement de vos activités professionnelles ou non, il y a des signes ici, hein, des messages, des synchronicités, hein, comme on dit, qui viennent vraiment éveiller votre potentiel en fait, hein, qui viennent ici vous indiquer le bon chemin dans ce domaine. Pour certains et certaines, vous sortez quand même de situations qui n'ont pas forcément été simples. Alors, peut-être que vous en êtes sorti depuis déjà un petit moment, quelques jours, quelques semaines, hein, de cette tempête que vous avez vécue en quelque sorte au niveau de vos activités professionnelles ou non. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a c'est un petit peu comme si aujourd'hui, ça y est, on a accusé tout ce qui s'est passé, enfin accusé, on a
réceptionné, je veux dire dans ce sens-là, hein, on a réceptionné tout ce qui s'était passé, on l'a assimilé, assimilé et intégré à son expérience de vie aussi. Et il y a comme finalement un petit peu cette sensation que vous êtes en train de prendre votre rythme de croisière et que vous allez pouvoir commencer à vous détendre un petit peu, hein. Donc pour ce 10 avril, vous pourriez ressentir effectivement ces énergies de douceur qui viennent vous apaiser au niveau de vos activités professionnelles ou non. Au niveau relationnel et sentimental, bah écoutez, j'ai l'impression que vous voulez faire plaisir aux autres, particulièrement plaisir aux autres, et que pour le coup, vous êtes un petit peu dans ce don de vous. Hein, mais parce que vous avez peur ici d'être rejeté, vous avez peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié. Donc c'est vrai que vous avez peut-être tendance ici à prendre beaucoup sur vous, sur vos épaules, ben pour finalement éviter toute forme de rejet. Et là, on vous dit qu'il est temps d'être plus doux avec vous-même. Qu'il est temps ici de pardonner peut-être aussi euh, à ceux qui vous ont peut-être rejeté dans le passé parce que vous étiez qui vous étiez finalement, hein. Il est temps ici de ce que je ressens en fait, c'est qu'il est l'heure, et notamment pour ce 10 avril, de prendre conscience de qui vous êtes en fait. Et que si on vous a ou vous avez l'impression d'avoir été rejeté parce que vous avez affirmé qui vous étiez, eh bien c'est que ces personnes-là n'étaient pas forcément les personnes qui devaient aussi rester dans votre vie, hein. Donc il ne faut pas faire les choses par peur du rejet ou de l'abandon. Il faut ici réussir à trouver un équilibre entre vos besoins à vous et le besoin des autres. Il est temps ici tout simplement d'accepter aussi qui vous êtes et de vous révéler tel que vous êtes, hein. C'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'ici, pour éviter de déplaire aux autres, vous portez sur vous des choses qui viennent créer un déséquilibre pour vous-même, hein. Donc la nécessité de trouver un juste milieu entre qui vous êtes et ce que les autres attendent de vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on a ici la carte de l'abondance. Donc, effectivement, il y a une transformation en cours pour vous. Vous vous ouvrez à davantage d'abondance financière, matérielle, mais vous vous ouvrez aussi à davantage d'abondance au niveau relationnel et sentimental. Il y a une transformation, il y a une prise de conscience. Il y a cette notion de pardon qui fait qu'effectivement, il y a des choses qui viennent ici s'apaiser et guérir à travers cette notion de pardon. Et puis c'est vrai que vous êtes en train finalement de prendre conscience de qui vous êtes, et vous allez pouvoir ici par la suite vraiment à travers cette notion de bilan rétablir un équilibre justement au niveau relationnel et sentimental. Donc cette abondance, elle est présente ici dans cette évolution qui vous appartient, elle est présente dans ce qui est en train de fleurir, dans ce qui est en train de s'épanouir. Donc effectivement, vous êtes sur une période de transition qui vous permet de pouvoir sans doute vous sentir un petit peu mieux, ou beaucoup mieux, ou très bien, hein. Mais c'est vraiment l'idée ici que les choses vont bien pour vous et vont aller de mieux en mieux pour vous aussi. Allez, on prend le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Les nuages, les difficultés que tu peux rencontrer sont passagères. Les éclaircies se trouvent derrière les nuages, donc sois patient. La confusion va s'estomper. Oui, notamment au niveau relationnel et sentimental, vous allez très vite comprendre finalement et être dans cette énergie de pardon, se pardonner à soi, se pardonner aux autres, accepter ce qui a été pour être à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Lion, deuxième décan, votre message. Eh bien, les nuages, hein, comme pour le premier décan, on vous dit que les difficultés que vous rencontrez sont passagères, que les éclaircies se trouvent derrière les nuages. Sois patient, la confusion va s'estomper, donc très vite, vous y verrez beaucoup plus clair et vous
ce sera beaucoup plus net pour vous. Allez, Lion, troisième décan, votre message. Eh bien, c'est la maison, peu importe la situation à laquelle tu fais face, une évolution pourrait te permettre d'amener une stabilité, un confort et une sécurité dans ton foyer. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 10 avril 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on a la résilience, l'acceptation du bonheur et les sentiments exacerbés. Ben écoutez, j'ai l'impression que ça va plutôt bien hein, pour vous les amis et que de toute façon pour ce 10 avril, même s'il y a, vous pourriez ressentir des émotions ou des sentiments ici qui vous emportent un petit peu... que ce soit en positif ou en négatif, hein, il y a le sentiment de savoir maîtriser tout cela hein, pour être sur ce chemin du bonheur. Hein. Donc on peut dire qu'il y a des choses qui vont de mieux en mieux pour vous, il y a des choses qui s'allègent de plus en plus, il y a beaucoup de guérison et puis on est vraiment sur une période où on est dans l'acceptation de ce bonheur. On accepte ce qui est aussi, il y a une forme d'acceptation aussi de ce qui n'est pas forcément très agréable, hein, et puis de se concentrer sur ce qui est au contraire ici porteur eh bien de joie et de bonheur. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh bien, on nous dit que c'est une journée qui nécessite de structurer un petit peu son planning. Hein. Il y a cette notion ici, si on ne veut pas se retrouver débordé, si on ne veut pas se disperser dans tous les sens, eh bien, il y a le besoin ici de structurer et d'organiser sa journée de façon à avoir, je dirais, une trame de fond qui permette certains repères. Hein. Donc, c'est une journée qui pourrait bien se passer de toute façon, hein, c'est une journée qui se passe bien, mais vous pourriez avoir la sensation d'être un petit peu débordé, un petit peu dispersé. C'est pour ça que finalement, de structurer, d'organiser, de planifier votre journée, même si c'est pas dans les détails, dans les petits détails, mais avoir une trame structurée de votre journée peut vous permettre effectivement de passer une très très bonne journée. Encore mieux que si vous n'organisiez rien. Allez, au niveau relationnel et sentimental, on a eh bien, écoutez, on a des guérisons hein, concernant la famille, concernant ses relations. S'il y a eu je pense qu'il y a eu certaines difficultés hein, dans ce domaine, mais on nous dit qu'elles s'éloignent de plus en plus et qu'on retrouve de plus en plus la sensation de bien-être, la sensation de bonne santé dans ses relations, qu'on est de plus en plus... je dirais, dans cette empathie et cette compassion qui permet aussi de se mettre à la place des autres. Et puis, ça permet effectivement des relations beaucoup plus saines. Donc, oui, on est vraiment sur une très bonne journée pour vous, amis Sagittaires. Hein. Allez, en d'autres paquets, nous avons la carte du rejet. La carte du rejet, ben, je pense que c'est peut-être ce qui vous fait un petit peu peur ici, de vous sentir peut-être rejeté. Je pense que c'est votre mental qui pourrait vous jouer des tours, en fait, pour ce 10 avril. C'est votre mental qui pourrait vous faire croire qu'on pourrait ne pas vous aimer ou qu'on pourrait vous rejeter pour une raison ou une autre. Je pense que le meilleur moyen, la meilleure chose à faire dans cette situation, c'est de faire taire votre mental qui est un peu farceur, hein, tout simplement pour ce 10 avril. Donc, concentrez-vous plutôt sur cet équilibre hein, qui est là pour vous et qui vous permet effectivement d'être dans une journée de bonheur et de joie. Donc, si à un moment donné, votre mental vient vous dire « Ah, t'as vu, t'es pas assez ceci » ou « On ne t'aime pas » ou je ne sais pas quelle blague il pourrait vous faire, eh bien, vous le faites taire tout simplement. Hein, et puis vous êtes ici dans cette acceptation du bonheur parce que c'est vraiment ce qui est mis en lumière dans votre tirage pour ce 10 avril, les Sagittaires. Allez, on y va pour le domaine, non pas le domaine, le message par décan. Hein. Sagittaire, premier décan, votre message.
Alors, les nuages, les difficultés que tu peux rencontrer sont passagères, les éclaircies se trouvent derrière les nuages, sois patient, la confusion va s'estomper. Oui, parce que je pense qu'il y a vraiment ce mental qui joue beaucoup, hein, les Sagittaires, pour ce 10 avril. Donc, n'y prêtez pas attention, hein, et concentrez-vous sur ce qui vous donne de la joie et du bonheur. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Le vaisseau prend de la distance sur une situation, on nous parle aussi de voyage ou de déplacement qui sont peut-être à prévoir. Alors, on nous parle ici dans les prochains jours ou peut-être même sur ce 10 avril, hein, mais voilà, l'idée étant ici d'un mouvement agréable. Et puis, Sagittaire, troisième décan, votre message, c'est celui-ci. C'est le renard. On vous dit sois indépendant et assez rusé dans le monde du travail afin d'obtenir la vision de ta mission, hein. Donc, l'idée ici est de peut-être justement eh bien, penser par soi-même. De se détacher peut-être aussi un petit peu des attentes des uns et des autres. Et puis effectivement, hein, on nous parle ici d'indépendance et de ruse parce que eh bien, il y a le besoin aussi de structurer, hein, au niveau de vos activités professionnelles ou non, de structurer votre journée, peut-être en fonction de vous et pas forcément en fonction des autres. Voilà pour vous. Je réfléchissais si on avait fait tous les décans, mais oui, on a fait tous les décans. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on nous parle de réussite au foyer. Oh là là, ici on nous parle de quelque chose ici qui est vraiment en train de guérir. Il y a des émotions qui s'allègent, hein. On nous parle de libération émotionnelle avec cette carte du pardon. Donc il y a beaucoup de choses ici qui, à mon avis, bougent pour vous les cancers. Il y a vraiment cette libération émotionnelle. On se libère de quoi? Peut-être du passé, de ce qui a été, de ce qu'on a eu du mal à accepter peut-être aussi. Donc il y a une forme d'acceptation et puis ça permet d'être soulagé. Alors concernant le foyer, la famille, hein, les relations familiales, de couple aussi peut-être, ou sa relation à un enfant aussi, hein, qui peut-être est en train de s'arranger, de s'améliorer. On a aussi des choses qui se structurent, on a des bases ici solides qui se mettent en place pour aller vers l'abondance, pour aller vers la réussite. Pas que au niveau du foyer, peut-être aussi au niveau de vos activités professionnelles ou non. Il y a vraiment cette sensation d'expérience, hein, qui est en train de devenir prometteuse. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous êtes aussi quelque part, à travers la carte de la réussite, ce magicien, cet alchimiste, hein, qui permet aussi de transcender les difficultés, hein, pour aller vers ce qui est stable et équilibré. Donc, de très belles énergies pour vous, les amis, hein, pour ce 10 avril. Alors, attention, hein, parce que à travers quand même cette transmutation, à travers cette alchimie, à travers cette libération émotionnelle, oui, les choses vont bien mieux, mais il y a aussi finalement une notion de prise de conscience qui, elle, peut aussi être en parallèle, un peu difficile ou un peu douloureuse, hein. Donc, ça ne se fait pas forcément dans quelque chose de... On n'est pas forcément dans la béatitude, hein, dans cette configuration de carte, hein. On peut, mais on peut aussi être dans une configuration où ça peut être un petit peu compliqué, hein, d'aller vers cette libération émotionnelle, parce que ça demande aussi finalement d'accepter ce qu'on a du mal à accepter, ça demande de lâcher aussi sur certaines choses, et on peut avoir du mal aussi à faire cette transition, hein. Mais en tout cas c'est prometteur, en tout cas c'est vraiment libérateur au final. Donc, c'est très positif. Oui, regardez, au niveau professionnel ou au niveau de vos activités, tout simplement, on a effectivement une transition. Alors, on a une transition, puis d'ailleurs, on est vraiment soutenu ici. Alors, la famille présente et la famille qui n'est plus présente ici aussi, hein. Il y a vraiment cette notion-là de lignée familiale qui est là pour vous aider, vous soutenir. Bon, j'ai l'impression aussi que là, on est en train de guérir, hein, toute une lignée familiale, hein. C'est-à-dire que pour vous, les cancers, on est vraiment sur quelque chose de très important pour vous,
parce qu'il s'agit ici d'une guérison transgénérationnelle presque, hein. C'est-à-dire ce qui vous a conditionné aussi, hein. Ce qui vous a structuré, ce qui vous a, oui, ce qui vous a programmé aussi, hein, quelque part, hein. Donc, c'est pas simple, hein, ce genre de guérison transgénérationnelle, parce qu'il s'agit ici de porter sur soi tout ce transgénérationnel qui peut être lourd, effectivement. Mais vous êtes dans une transition et je pense que quand je parlais de libération émotionnelle, c'est aussi vous libérer quelque part de ce qui vous a programmé, de ce qui vous a conditionné. On est le produit de son environnement, notamment environnement de l'enfance, de la famille, hein. Et c'est vrai que des fois, pour avancer sur son propre chemin de vie, il s'agit ici de venir bousculer un petit peu tous ces codes qui nous ont programmés, hein. Et là, c'est une belle énergie qui est mise finalement à ce service et qui vous permet ici de transiter vers quelque chose qui sera effectivement libérateur. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes vraiment en train de vous diriger vers quelque chose de tout nouveau, voire d'inédit, hein, quelque part dans la famille, ou en tout cas dans ce qui vous a formaté et conditionné dans l'enfance. Mais c'est une belle énergie que vous mettez au profit de votre réussite, effectivement. Et vous êtes en train de vous délester de beaucoup de schémas pour pouvoir avancer dans ce domaine. Et donc, pour ce mercredi 10 avril, vous avez vraiment cette énergie yang qui est vraiment au service de ce que vous souhaitez mettre en place et qui vous aide à avancer au niveau de vos activités professionnelles ou non, hein. Une journée très dynamique aussi d'ailleurs, hein, pour vous. Allez, au niveau relationnel et sentimental, et regardez, quand je vous disais que vous étiez en train de transcender les codes de votre programmation, je dirais de l'enfance, hein, de la famille, peut-être même de vos conditionnements sociaux, parce que là, on voit vraiment que vous êtes... C'est le domaine professionnel qui ressort, hein, ici, hein, quand même, pour le domaine de vos relationnels et sentimental. C'est-à-dire que vous mettez le domaine professionnel au premier plan dans votre vie, quitte à décevoir quelque part les gens, quitte à décevoir et quitte à trahir aussi quelque part, eh bien, ce que les gens attendent de vous, ce que vos proches peut-être même attendent de vous. Donc je pense que vous êtes sur un chemin où vous êtes quand même à la fois soutenu par la famille, mais dans son côté ancêtres qui ont déjà passé le voile, vous voyez, parce que eux, ils savent ce que vous êtes en train de guérir, mais il peut y avoir aussi une incompréhension concernant votre famille actuelle, concernant oui, votre famille actuelle, celle qui est encore présente sur Terre, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous vous engagez sur cette voie-là. Hein, pourquoi vous entamez cette transition? Pourquoi vous devenez peut-être aussi une autre personne? Pourquoi vous cassez les schémas et les codes? Pourquoi vous êtes devenu en quelque sorte un mouton noir? C'est pas grave, parce qu'on voit vraiment que pour vous c'est important et que vous mettez cette énergie au profit de ce que vous mettez en place, notamment au niveau de vos activités ou au niveau professionnel, et que de toute façon, ceux qui ne se rendent pas encore compte que ce que vous faites, c'est sans doute la bonne décision parce que vous la ressentez profondément au fond de vous, ils finiront par comprendre de toute façon. Donc il y aura une guérison même au niveau de vos proches actuels qui ne comprennent pas forcément vos choix actuellement. Lâchez prise les amis, c'est vraiment ce qu'on nous dit ici au niveau relationnel et sentimental. S'il y en a qui ne comprennent pas vos démarches actuelles, lâchez prise parce qu'ils finiront par comprendre de toutes les façons. On a la carte du mouvement ici. Le mouvement, il y a une élévation effectivement. Vous êtes vraiment, vraiment en train de déployer vos ailes à mi-cancer en ce moment. C'est vraiment une période très importante pour vous, pour ici libérer votre potentiel et aller vers cette réussite. Donc si au niveau relationnel et sentimental, c'est une journée qui peut être un petit peu compliquée, on n'a pas forcément le temps d'y penser d'ailleurs parce qu'on est très très occupé ailleurs, donc on n'a pas forcément le temps d'être d'endosser peut-être les responsabilités ou le rôle qu'on a habituellement, mais c'est pas grave même si c'est pas compris. Lâcher prise, hein, parce que vraiment ici il y a cette libération, cette guérison
cette libération émotionnelle et cette guérison transgénérationnelle parce que vous êtes en train de, effectivement, de vous élever, vous êtes en train d'exprimer votre potentiel, vous êtes en train de déployer vos ailes. C'est une guidance très profonde pour ce 10 avril. Je ne sais pas où sont les planètes dans votre thème natal ou même dans le ciel en général, mais là on a quand même cette notion de... Oui, cette notion de choses qui bousculent, qui se transforment, qui se... Allez, Cancer, premier décan, votre message. La faux, une décision doit être prise, il faut trancher, cela permet d'avancer. Une coupure dans un lien peut être nécessaire à une future récolte. C'est un peu ce qu'on a vu effectivement. Cancer, deuxième décan, votre message. Les chemins, il est important de trouver une alternative et de prendre une décision nécessaire à ton évolution. Ah ouais, vous êtes à la croisée des chemins pour certains et certaines, notamment deuxième décan. Allez, Cancer, troisième décan, votre message. C'est important ce qui se joue pour vous. Les oiseaux. Certaines discussions sont nécessaires et la communication doit être encouragée. Bon, on vous dit quand même qu'il y a des rumeurs qui sont source de bavardage. On parle peut-être de vous, les amis, parce que, oui, vous êtes en train de bousculer les codes. Cela dit, vous avez la possibilité aussi, vous, à travers les discussions, à travers les échanges verbaux, de mettre aussi certaines choses au clair, parce qu'on voit que c'est la communication ici, c'est une communication qui peut être grandement nécessaire et vous servir effectivement pour ce 10 avril. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 avril 2024. Allez, c'est parti, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors... Ayez confiance en vous pour ce 10 avril. N'abandonnez pas, persévérez. Vous êtes dans une période de transition. Les transitions ne sont pas forcément toujours simples à vivre. Il y a des moments où on est reboosté à fond, on est gonflé à bloc et on sait, on fait ce qu'il faut et on va y arriver. On a confiance en soi, confiance en l'avenir, confiance en ses projets. Et puis parfois, on a envie de jeter l'éponge parce qu'on se dit, mais quelque part, quelle ambition un peu folle. Je n'y arriverai pas, je n'ai pas la carrure. Donc vraiment ici, on vous dit, ne vous laissez pas submerger par le découragement, n'abandonnez pas, ayez confiance en vous, vos rêves sont réalisables, vos objectifs sont atteignables, vous allez réussir. Les moments de passage, de transition sont toujours un petit peu compliqués à vivre, les amis, parce qu'on quitte quelque chose, on est dans un espèce de flou. Vous voyez ce que je veux dire? Presque artistique. On est dans un espèce de flou, on ne sait pas, on ne sait plus, et on pourrait se décourager. Mais parce qu'on va rentrer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est toujours délicat. Donc vraiment ici, ayez confiance en vous. Vraiment ici, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas aller au découragement. C'est votre mental aussi qui vous joue des tours. Faites-le taire. Et gardez cet alignement vers ce qui est important pour vous, vos objectifs, votre réussite. Allez, on a le karma ici, juste en dessous de la réussite. Vous êtes vous êtes peut-être pour certains et certaines sur un nouveau chemin. Effectivement, sur voilà, cette transition vers ce nouveau chemin, sur ce nouveau chemin, l'envie de prendre sur ce nouveau chemin. Bref, peu importe ici votre degré d'avancement, il y a vraiment des choses qui se jouent en profondeur pour vous. Il y a des guérisons aussi, très, très profondes pour vous les poissons, mais de façon plus concrète, donc restez confiants. On nous parle ici de solutions, on nous parle de réponses, on nous parle de possibilités ici de s'associer,
des possibilités ici de trouver un accord, de signer des contrats, peut-être aussi, hein, il y a cette notion-là, de s'engager dans quelque chose de nouveau, en lien avec quelqu'un, une entreprise, de renouer avec soi-même aussi pour un projet. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses ici qui sont en train de guérir et qui vous permettent d'avancer au niveau de vos activités professionnelles ou non, et qui permettent aussi peut-être hein, de trouver eh bien, le soutien dont on a besoin, de s'allier peut-être aussi hein, de façon stratégique hein, pour aller vers ce que l'on souhaite. En tout cas, c'est une journée qui permet d'avancer quand même. Hein. Donc, n'abandonnez pas parce que les réponses arrivent, parce que les solutions arrivent, hein, parce que vous allez de toute façon réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Donc, pour certains, certaines, les réponses, elles arrivent là maintenant. Et puis pour d'autres, il va falloir attendre encore un petit peu parce qu'il y a encore l'idée de mûrir certaines choses, de faire encore certaines démarches aussi peut-être, hein, de continuer à peut-être aussi déterminer quel est réellement votre objectif. Hein, il y a de ça aussi. Hein. Donc ne vous inquiétez pas parce que là, on a vraiment cette clé qui nous annonce un dénouement, qui nous annonce des solutions, qui nous annonce des réponses, qui nous annonce des éclaircissements. Et puis effectivement, on peut aussi être amené ici à signer des contrats, officialiser certaines choses. Hein. Allez, au niveau relationnel et sentimental, bah écoutez, là on vous dit que c'était peut-être un petit peu compliqué hein, pour ce 10 avril ou en ce moment, qu'il y a des choses qui peuvent effectivement occuper un petit peu votre esprit, qui peuvent aussi... je dirais, accaparer votre énergie quelque part. Et c'est vrai qu'au niveau relationnel et sentimental, on pourrait avoir un petit peu de mal à s'investir en ce moment. Mais bon, cela dit, c'est peut-être juste une petite fatigue passagère hein, pour ce 10 avril. C'est peut-être ici aussi la sensation qu'on a besoin d'énergie pour soi, pour reprendre confiance en soi. Donc c'est vrai qu'au niveau relationnel et sentimental, on pourrait avoir un petit peu de mal ici à être disponible pour les autres. Cela dit, c'est pas non plus quelque chose de vraiment trop qui crée vraiment trop de barrières ou d'obstacles parce qu'on a quand même cette carte ici qui nous dit qu'il y a des choses très agréables qui arrivent dans ce domaine, qu'il y a de l'abondance, qu'il y a de la prospérité, qu'il y a aussi des transformations mais qu'il y a aussi du bonheur, hein, cette notion de chance et de bonheur aussi. Donc il y a peut-être aussi l'idée d'être soutenu par les gens qui nous aiment parce qu'ils savent que vous êtes dans une période peut-être un petit peu délicate qui vous demande effectivement de l'énergie. Hein. Donc il y a de ça aussi, hein, l'idée d'être soutenu, d'avoir la chance d'être soutenu aussi. Hein. Et puis pour d'autres, parce qu'il y a plusieurs lectures possibles, qui se détachent. Pour d'autres, on nous dit aussi que vous êtes peut-être passé par une période un petit peu délicate, que vous avez eu du mal peut-être à vous en sortir, mais que vous avez maintenu l'espoir, que vous avez maintenu les efforts, que là, vous pourriez être un petit peu fatigué, mais on vous dit que ça y est, hein, il y a quand même ici cette notion de récolte et d'épanouissement. Donc, ce qui vous a demandé des efforts ou ce qui vous demande encore des efforts, eh bien, c'est ici... c'est ici, je dirais, bientôt la récolte ou la récolte même. Hein. Donc, vraiment, ouvrez-vous à cette abondance qui arrive pour vous, hein, les amis, dans ce domaine. Regardez, quand je vous disais que vous aviez besoin peut-être d'énergie pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on voit vraiment ici, hein, au dos de paquet, que c'est ce qui vous préoccupe particulièrement, les poissons. Vous cherchez ici à concrétiser, à matérialiser, à mettre en place peut-être un projet, mais en tout cas, on sent que dans ce domaine, vos préoccupations sont essentiellement dirigées vers ce domaine de vos activités professionnelles ou non. Et enfin, quand même, bien professionnel, hein, faut le dire. Donc, c'est vrai que vous pourriez avoir un petit peu de mal à penser à autre chose ou à vous investir effectivement dans autre chose. N'abandonnez surtout pas, les amis, hein, parce qu'on voit qu'il peut y avoir du découragement. Hein. On sent que c'est une journée où vous pourriez être un petit peu découragé, avoir envie de baisser les bras.
Ne vous découragez pas, même au niveau relationnel et sentimental. On sent que c'est une journée qui peut être un petit peu voilà, difficile à appréhender, où on pourrait manquer de confiance en soi et on pourrait avoir envie de baisser les bras sur ce qu'on souhaite mettre en place dans ce domaine. Mais gardez vraiment confiance en vous. Vous êtes sur une période de transition et les périodes de transition, elles peuvent être vraiment déstabilisantes. Donc maintenez le cap, les réponses arrivent, les solutions arrivent. Restez confiants et confiantes dans ce que vous souhaitez mettre en place pour vous dans votre vie, les amis, hein, parce que il y a de grandes possibilités. Allez, on y va pour Poisson, premier décan, votre message. La lune, écoute tes émotions et ton intuition qui vont t'apporter les réponses dont tu as besoin ainsi que la reconnaissance en ton pouvoir absolu. Certains secrets peuvent être présents. La lune, donc ça c'est le message un peu édulcoré, bien qu'il soit juste, hein, néanmoins. Mais la lune, c'est aussi les préoccupations, hein, c'est aussi la petite baisse de morale. Donc attention, Poisson premier décan, ne vous laissez pas attraper par votre mental, mais écoutez effectivement plutôt votre intuition qui vous apporte des réponses et qui vous permet aussi de vous reconnecter à votre pouvoir. Poisson, deuxième décan, votre message. Eh ben, c'est la lune comme pour le premier décan. Donc écoute tes émotions et ton intuition qui vont t'apporter les réponses dont tu as besoin ainsi que la reconnaissance en ton pouvoir absolu. On nous parle aussi de certains secrets qui peuvent être présents. Bon, alors, comme pour le premier décan, je précise que la lune, dans son message un petit peu moins édulcoré, c'est aussi les inquiétudes, c'est aussi la baisse de morale, c'est aussi les angoisses, hein, quelque part. Donc, Poisson, deuxième décan, ne vous laissez pas avoir par justement votre mental qui pourrait vous plonger dans un état un petit peu, justement, l'envie d'abandonner. Hein. Donc, n'écoutez pas votre mental qui pourrait être un peu farceur. Vous jouez des tours pour ce 10 avril, mais soyez plutôt à l'écoute de ce qui fait sens pour vous et restez focus sur vos objectifs. Et Poisson, troisième décan, votre message. On a le soleil, waouh, troisième décan, c'est un petit peu plus facile que pour premier et deuxième décan. Hein. On vous dit que le succès est assuré, ce qui va t'apporter la prospérité. Comme le soleil, tu vas briller de mille feux et attirer beaucoup de positivité dans ta vie. Et pour les premiers et deuxième décans qui sont encore avec nous, sachez que ce soleil, eh bien, il est là aussi pour vous. C'est juste que vous auriez tendance à être un petit peu découragé pour ce 10 avril. Il ne faut surtout pas regarder succès, triomphe et réussite annoncés par cette lame. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer donc ici avec la tendance principale de votre journée. Là, le besoin ici de s'alléger de quelque chose, s'alléger d'une pensée, s'alléger peut-être aussi d'un schéma. Là, il y a quelque chose qui fait qu'on tourne en rond, il va falloir passer à autre chose. Il va falloir ici soulager un petit peu son mental, soulager un petit peu son cœur. Faut déposer les bagages émotionnels là maintenant pour ce 10 avril. On vous dit vraiment que c'est nécessaire pour vous permettre ici un renouveau dans vos énergies. Parce que là, il y a de la fatigue, les amis. On s'épuise. Donc, il va falloir s'alléger le plus qu'on peut. Alors, s'alléger au niveau du mental, s'alléger au niveau du cœur, mais s'alléger aussi peut-être au niveau de votre emploi du temps, dans ce qui est concret, dans ce qui est matériel, dans ce qui est physique. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, peut-être ici, vous alléger, vous soulager d'une façon ou d'une autre pour vous libérer, je dirais, un temps, un espace pour pouvoir vous ressourcer.
Je pense que c'est important pour ce 10 avril, les amis. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, bah oui, vous voyez, c'est ça. Hein, ici, on est fatigué, on en a plein le dos, on a les épaules qui sont lourdes. On est peut-être aussi dans une forme de crainte. On a la peur d'échouer, on a la peur de ne pas y arriver, peut-être aussi. Hein. Donc, c'est vrai que vous attendez énormément de vous dans ce domaine. Vous vous mettez énormément de pression aussi dans ce domaine. L'idée étant ici peut-être de vous faire un petit peu confiance, de croire en votre potentiel parce que votre potentiel, il est là et bien là et il vous permet véritablement de vous élever et d'atteindre vos buts et vos objectifs. Donc, quel que soit ici votre leitmotiv dans ce domaine, faites-vous confiance parce que sinon, vous pourriez vous mettre des pressions inutiles sur le dos. Hein, et ça, c'est pas nécessaire. Au contraire, vous avez besoin de vous alléger, d'avoir confiance en vous, d'alléger au maximum votre mental aussi, parce que je pense que c'est votre mental ici qui est vraiment farceur et qui vous joue vraiment des tours, hein, qui vous glisse des petits mots un peu désagréables dans l'oreille, vous voyez. Bon, eh bien, il faut absolument le faire taire, hein, ce mental, parce qu'il ne reflète pas ce qui est réellement. Ce qui est réellement, c'est vos ailes qui se déploient, c'est votre potentiel qui s'exprime, ce sont vos capacités qui vous emmènent vers ce que vous souhaitez. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Eh bien écoutez, là on vous dit que il y a une vérité qui s'impose en quelque sorte. Ayez confiance en vous parce qu'il y a des réponses ici qui arrivent, il y a des éclairages aussi qui arrivent, il y a vraiment ici une clé, hein, qui permet d'obtenir des réponses, qui permet de comprendre des choses, qui permet ici de prendre conscience, hein, de ce qui doit être dans ce domaine. Et il y a ce sentiment de vérité qui s'exprime en quelque sorte pour ce 10 avril, les scorpions. Cette vérité qui vient éclairer le mensonge, qui vient éclairer le déni, qui vient éclairer ce qu'on ne veut pas voir, hein, aussi. Hein, on ne veut pas voir pour diverses raisons. Des fois, c'est l'ego qui est qui est responsable aussi, hein, d'une forme de déni, hein, dans ce domaine. Bon, écoutez, ayez confiance ici en ce que vous ressentez. Ayez confiance en votre cœur surtout, hein, parce que c'est votre cœur ici qui vous indique le bon chemin dans ce domaine. Allez, on y va en d'autres paquets. On a l'activité professionnelle, le professionnel. Donc, effectivement, c'est surtout au niveau professionnel que la tâche est difficile, que la tâche est ardue. Parce que je pense qu'effectivement, il y a une petite baisse de morale. Il y a un mental ici qui vient vous dire que oh, regarde, t'es fatigué. Ça se trouve, tu te fatigues pour rien. Gna, 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 gna. Bon, non, c'est faux, c'est faux. Soyez conscient ici de votre potentiel qui s'exprime et puis vraiment ici, même si vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, essayez effectivement de vous libérer ne serait-ce qu'un tout petit temps pour vous ressourcer parce que oui, vous êtes fatigué dans ce domaine parce que ça occupe toutes vos pensées, parce que ça vous prend beaucoup de temps aussi, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer, qui est en train de fleurir. Et que là, eh bien, c'est pas le moment de flancher tout simplement. Hein. Donc, essayez au maximum de vous alléger de toute pression non nécessaire dans ce domaine pour vous permettre de voler, hein, vers votre objectif. Allez, on y va pour le domaine, non pas le domaine, le message par décan. Donc Scorpion, premier décan, votre message. Les nuages, les difficultés que tu peux rencontrer sont passagères et les éclaircies se trouvent derrière les nuages. Sois patient, la confusion va s'estomper. Ces nuages, les amis, c'est votre mental. Hein, c'est lui qui vient créer le flou. C'est lui qui vient vous faire perdre confiance en vous. Donc, ne laissez pas votre mental obscurcir votre clarté, votre lucidité, votre clairvoyance.
Scorpion, deuxième décan, on vous dit que oui, vous vous faites du souci hein, actuellement avec les souris, hein, que voilà, il y a du stress, il y a de l'inquiétude. Donc, apaise ton mental et lâche prise tout en gardant ta vigilance. Bien sûr, hein, il ne s'agit pas ici de jeter l'éponge, mais simplement de lâcher prise et de se faire confiance. Apaise ton mental et lâche prise. Voilà, les amis, parce que c'est vrai que vous êtes peut-être, Scorpion, deuxième décan, un peu stressé pour ce 10 avril. Et Scorpion, troisième décan, votre message. Bon, j'ai 2 cartes. On vous dit qu'il y a des difficultés, des obstacles en ce moment qui sont sur ton chemin, mais sois résistant, prends de la hauteur car tu dépasseras bientôt tout cela. Et effectivement, la carte de l'enfant a accompagné ces montagnes. Et l'enfant, c'est quoi? C'est le nouveau départ, c'est le renouveau, c'est le projet qui est en train de naître ou qui va naître. On vous demande ici de tout simplement ne pas vous laisser, je dirais, atteindre, je dirais, par cette sensation d'être bloqué, que c'est difficile, de continuer votre ascension, parce que c'est vraiment ce que je ressens, c'est que pour vous, troisième décan, vous êtes sur une ascension en quelque sorte, et que là, vraiment, le nouveau départ n'est plus très loin. Et au dos de paquet, nous avons le trèfle, les amis, donc chance et bonheur, allez, on y va, hein. On ne baisse pas les bras. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 avril 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Allez, on a le réseau, on a le passage et on a les difficultés. Bon, on vous dit ici que vous allez pouvoir vraiment... et bon, je pense que pour certains, vous êtes en train de enfin vous libérer d'un sentiment un peu éprouvant, que vous sentez que ça y est, la lumière est là, hein, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'il y a le sentiment de s'expanser ici avec la carte de réseau, du réseau. Alors ça peut être le réseau téléphonique, ça peut être le réseau internet, ça peut être aussi votre réseau au niveau social, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai l'impression que là, vous êtes en train de vous expanser. Donc il peut y avoir encore quelques difficultés, mais il y a vraiment ce sentiment d'expansion et puis on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver à maturité. Il faut savoir pour vous, Taureau, c'est que vous avez quand même Jupiter hein, qui est chez vous depuis quelque temps déjà. Jupiter qui va, alors je crois que c'est en mai, mais je ne suis pas très sûre, oui je crois que c'est en mai. Jupiter qui va rentrer dans le signe des Gémeaux. On a aussi Jupiter qui va rencontrer Uranus, il me semble autour du 21. Donc c'est assez, comment dire, c'est assez explosif pour vous. Hein, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, il y a beaucoup de transformations aussi. Et puis voilà, Jupiter, c'est la planète de l'expansion, donc il y a peut-être aussi le fait, effectivement, ici, de s'expanser et d'être sur un nouveau chemin aussi quelque part, qui est d'ailleurs beaucoup plus lumineux. Hein, donc on y va, on reste confiant, il peut y avoir encore quelques difficultés, mais c'est vraiment ici, je dirais, une forme d'aboutissement pour vous les taureaux. Ça va commencer à se calmer, ça va commencer à s'apaiser. Alors, lâcher prise, effectivement, vous pourriez avoir quelques doutes, notamment au niveau de vos activités professionnelles ou non. Arrêtez de douter, lâchez prise. Alors, le doute, c'est aussi le fait de ne pas être sûr de soi, le fait d'être un petit peu déstabilisé, vous voyez. Il y a peut-être du changement dans ce domaine qui fait qu'on se sent un petit peu déstabilisé par cette nouveauté aussi, hein, parce que, bah oui, je pense qu'effectivement, il y a de la nouveauté en ce moment pour vous. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se débloquer, qui sont en train de se développer, qui sont en train de se créer. Hein, donc, il y a du mouvement hein, pour vous déjà depuis quelque temps d'ailleurs dans ce domaine parce que ça ressort depuis bien longtemps maintenant dans vos tirages. Pour certains, cette transition, vous l'avez déjà faite. Pour d'autres, elle est en cours. Pour d'autres, elle va arriver de façon imminente. Mais il y a quand même le sentiment d'être régulièrement perturbé dans sa paix, dans sa tranquillité. Quand on croit qu'on a ça y est, qu'on s'en est sorti, que ça va se calmer, il y a toujours un truc qui vient bouger les lignes à nouveau. Et donc, c'est vrai que ça fait quelque temps, les taureaux, que vous êtes quand même
dans cette que vous êtes bousculé dans vos habitudes tout simplement et qu'il y a des événements qui viennent constamment vous dire eh ben là tu croyais que tu allais être tranquille mais il va falloir que tu te repositionnes. Donc voilà, hein, c'est un petit peu ce que vous vivez depuis quelque temps les taureaux et c'est vrai que ça peut être un petit peu déstabilisant. On vous dit ici d'accepter le bonheur parce que ça y est, hein, je pense que voilà, hein, même s'il y a encore quelques difficultés, il y a quand même des choses ici qui se sont déjà développées. Acceptez le bonheur et ne doutez pas de vos capacités dans ce domaine. Parce qu'il y a peut-être aussi la notion de se dire est-ce que je vais y arriver? Bah oui, vous allez y arriver. Acceptez le bonheur qui se présente à vous. Ne doutez pas de votre potentiel. Ne doutez pas de vos capacités. Ne doutez pas de vous. Acceptez ce qui est et qui est en train de se débloquer pour vous et lâchez prise. Alors, on a ici, pour le domaine relationnel et sentimental, eh ben, écoutez, là, on est sur un équilibre plutôt agréable au niveau du foyer. J'ai l'impression que chacun reconnaît ou connaît ou s'adapte à son rôle, entre guillemets, au niveau du foyer, de la famille, qu'on est vraiment sur un mouvement d'équilibre, un mouvement de stabilité, un mouvement de... voilà, de quelque chose de stable et d'ancré au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau du couple peut-être aussi. Hein. Il y a vraiment ce sentiment bah ouais, d'une période plutôt tranquille, hein, parce qu'il me semble que ça fait déjà quelques tirages pour vous les taureaux qu'on voit qu'au niveau du foyer de la famille, il y a des choses qui sont quand même plus agréables à vivre et qu'il y a effectivement ce sentiment de pouvoir enfin stabiliser les choses et d'être dans une période plutôt calme. Et ça fait du bien. Alors, on a le monde subtil ici qui est là. Il y a aussi un éveil à votre spiritualité, je pense, les taureaux, en ce moment. Hein. Et c'est votre éveil à la spiritualité aussi qui vous permet un nouvel ancrage concernant votre rapport à vous, mais aussi votre rapport aux autres. Allez, en d'autres paquets, nous avons la carte de la persévérance. Hein. Voyez, hein, on est vraiment ici sur la fin des turbulences. Hein. On voit que l'épanouissement, il est là. Donc, lâchez prise, les amis. C'est normal que vous vous sentiez encore un petit peu bousculé hein, avec la conjonction notamment qui arrive d'ici une dizaine de jours. C'est normal hein, que ce soit un petit peu électrique, c'est normal que ce soit un petit peu difficile, c'est normal que ce soit un petit peu bousculant, mais regardez, hein, on est vraiment ici sur cette notion d'être vraiment à deux doigts d'être enfin tranquille, à deux doigts d'être enfin, de pouvoir enfin se sentir à nouveau dans quelque chose de stable et de rassurant aussi. Hein. Donc on tient bon les amis, on tient bon. Allez, on y va pour le message par décan. Donc taureau, premier décan, votre message. Le renard, sois indépendant et assez rusé dans le monde du travail afin d'obtenir la vision de ta mission. Hein. Donc ici, on vous dit bien que observez hein, ce qui se passe autour de vous. Parce que le renard, il observe, il étudie et il s'adapte en fait hein, en fonction de ce qu'il voit. Hein. Il est vraiment rusé. Hein. Donc au niveau de vos activités professionnelles ou non, observez bien ce qui se passe autour de vous parce que c'est ainsi que vous arriverez à œuvrer avec facilité ou plus de facilité en tout cas. Alors, pour certains et certaines, il s'agit même éventuellement, à travers le renard, il y en a peut-être en ce moment, hein, pour vous, qui sont en train de vous lancer dans une nouvelle activité à votre compte. C'est possible aussi. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez le sens de l'observation qui vous permettra de vous adapter à votre nouvelle activité indépendante, peut-être aussi. Ou nouvelle activité, quelle qu'elle soit. Peut-être que pour certains, vous êtes justement dans un nouveau travail, dans une nouvelle configuration aussi, peut-être dans un travail que vous aviez déjà, mais il y a des choses qui se sont transformées. Observez bien et vous verrez que vous allez y arriver. Taureau, deuxième décan, votre message.
La cigogne, un renouveau, un changement arrive prochainement. Alors on nous parle de peut-être d'une grossesse, d'un déménagement ou d'un nouveau projet, quel qu'il soit. De toute façon, cette cigogne annonce forcément un nouveau départ, un changement, un renouveau pour vous les taureaux. Taureau, troisième décan, votre message. Le serpent, attention, des mensonges, de la jalousie ou des trahisons peuvent être dans ton entourage, alors sois vigilant. Bon, après, le serpent, c'est aussi très, je dirais, révélateur de ce que vous vivez actuellement, les taureaux, ou en tout cas depuis quelque temps, c'est de cette transformation en vous, autour de vous, dans vos objectifs peut-être aussi. En tout cas, on vous dit qu'une transformation en toi est possible et je pense surtout que cette énergie du serpent, là, vous concernant, taureau, troisième décan, il est surtout question ici justement de cette transformation actuellement qui se passe en vous, autour de vous, qui se passe dans votre vie, dans vos habitudes aussi. Il y a des choses qui se transforment beaucoup dans vos habitudes et dans vos repères. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Pardon. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble vos énergies. Alors, on est sur une journée un petit peu délicate pour vous les amis parce qu'il y a des décisions que vous prenez, il y a des décisions que vous prenez où vous êtes peut-être en train de vivre des choses ici qui peuvent être un petit peu délicates et qui peuvent ici vous déstabiliser un peu. Alors c'est une journée où quelque part il y a peut-être cette notion aussi de mental qui pourrait vous jouer des tours, ce mental qui pourrait vous glisser des inquiétudes, du stress aussi inutile. Je pense que là, cette carte du jugement nous dit qu'il est nécessaire pour vous de revenir à quelque chose de plus équilibré, notamment au niveau de vos pensées, au niveau de votre mental, au niveau de vos craintes aussi, qui peuvent s'exprimer de façon un petit peu trop, comment dire, qui prendrait peut-être un peu trop de place. Vous voyez, on le voit quand même avec cette carte du Styx qui a une situation un petit peu compliquée, difficile, qui peut être un petit peu, oui, risquée peut-être même à vivre. Mais la nécessité effectivement d'avoir confiance et de se délester ici de ces craintes. De se délester au maximum de ses craintes. Vous savez qu'ici c'est compliqué, vous savez que c'est risqué, néanmoins maintenez une forme d'équilibre et gardez confiance parce que des fois on est obligé aussi dans la vie de passer par des moments un petit peu délicats, mais ces moments délicats ne doivent pas, je dirais, vous effrayer au point de ne pas maintenir un équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette notion ici de maintenir au maximum un équilibre, notamment au niveau de ses pensées et de son moral, pour garder vraiment ici toute l'énergie positive nécessaire pour passer ce passage un petit peu étroit, vous voyez? Alors, au niveau, regardez, on nous dit ici au niveau de vos activités professionnelles ou non, il est nécessaire de dépasser ses peurs. C'est pas parce que ça s'est mal passé dans le passé que ça se passera forcément mal dans le présent et dans l'avenir. Donc c'est vraiment ici l'idée de se faire confiance et de dépasser ses peurs. Oui, vos sentiments ici sont très forts, les amis, et vous pourriez effectivement avoir tendance ici à vous décourager, à vous dire je vais pas y arriver, j'ai trop peur, ça va mal se passer. Or là, on vous dit très clairement que non, il faut retrouver un équilibre dans ce qu'on ressent, un équilibre dans ses émotions pour rester rationnel et objectif et dépasser ses peurs.
Donc là, au niveau de vos activités professionnelles ou non, oui, il y a sûrement quelque chose qui vous challenge, les amis, hein, mais allez-y, quoi. Allez-y, relevez le challenge parce que je pense que le résultat sera à la hauteur de ce qui vous effraie en quelque sorte, hein. Donc allez-y, c'est vraiment le conseil. Allez, au niveau relationnel et sentimental, bah écoutez, il y a quelque chose ici qui alourdit un peu votre cœur. Oh, regardez, alors magnifique. Ici, on vous dit qu'il y a un bagage émotionnel dont vous devez vous détacher, les amis, pour vous permettre ici quelque chose de nouveau en lien avec cette énergie d'amour. Donc, chérissez ce qui est dans l'instant présent. Restez vraiment dans cette énergie d'amour pour le futur également. Parce que, vous savez, il peut y avoir des craintes, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir ici la peur de revivre aussi certaines choses, parce que c'est l'idée aussi ici de se détacher de ces pensées négatives, mais se détacher aussi peut-être quelque part d'un passé qui conditionne peut-être le présent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a bien, d'ailleurs, on a l'énergie de la peur en centrale dans votre tableau de 9. On a bien l'idée ici d'avoir peur effectivement de quelque chose. Et ça, c'est pour tout votre tableau, en fait, hein, parce que cette carte, elle est en centrale. Donc, elle concerne vos activités professionnelles ou non, mais elle est aussi présente dans le reste de vos énergies, vous voyez, cette peur. Il faut savoir que l'émotion, je dirais, contraire de la peur, c'est l'amour. Et on termine ce tableau de 9 avec cette carte de l'amour. On commence ce tableau de 9 avec la perte. La perte, c'est ce qui fait peur. On a peur de perdre quelque chose, mais on nous dit chérissez l'amour parce que dans l'instant présent, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre et qui vous permet d'envisager un avenir radieux. Et c'est sur ça qu'il faut vous concentrer. C'est sur l'amour, c'est sur cet avenir radieux et c'est sur ce que vous allez nourrir à travers cette énergie de l'amour. Donc on vous dit bien ici qu'il y a l'énergie de la peur qu'on ne doit pas nourrir, on doit retrouver de l'équilibre par rapport à ça, mais on doit au contraire nourrir l'énergie de l'amour. Allez, on y va en d'autres paquets. Nous avons la carte de l'association. Bah, écoutez, c'est une carte qui nous dit que voilà, il y a un accord en ce moment qui est trouvé avec quelqu'un, avec soi-même, dans une situation peut-être au niveau relationnel et sentimental. On a peut-être aussi quelque chose qui se renoue au niveau donc au niveau professionnel. Et au niveau de vos activités professionnelles ou non, on peut avoir effectivement cette notion de contrat d'association, hein, de trouver un accord et pourquoi pas ici de s'engager à travers une forme de contrat, hein, écrit ou non, mais il y a l'idée de s'engager, de ne pas avoir peur de s'engager aussi. Et puis au niveau relationnel et sentimental, il y a l'idée d'une réconciliation. Il y a l'idée aussi d'être main dans la main pour vivre quelque chose d'important. Donc voilà, on est vraiment dans cette idée-là de maintenir l'amour, de maintenir des pensées je dirais rationnelles déjà dans un premier temps et de nourrir ici ce qui laisse entrevoir un avenir radieux. Allez, on va prendre le message par décan, les amis. Donc, Vierge, premier décan, votre message. L'anneau, un engagement est nécessaire afin de trouver l'union parfaite, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. Et oui, hein, on terminait avec la carte de l'association qui parlait effectivement d'engagement, les amis. Hein. On l'a bien vu, ça. Hein. Allez, Vierge, deuxième décan, votre message. Le renard, sois indépendant et assez rusé dans le monde du travail afin d'obtenir la vision de ta mission. Ah, peut-être aussi que c'est ça qui peut vous faire peur pour vous les vierges au niveau de vos activités professionnelles ou non. Peut-être que vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose de totalement inédit pour vous. Peut-être même que vous commencez peut-être une activité indépendante à votre compte. Et ça peut effectivement être un peu effrayant. Bon, c'est une prise de risque. On l'a vu avec la carte du Styx qui nous parlait d'un passage compliqué, voire risqué. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. De toute façon, il vaut mieux ne pas avoir de regrets. Et si le cœur, si votre
votre envie aussi, elle part dans cette idée-là, bah, autant l'expérimenter. Je pense que ça peut de toute façon donner de très bons résultats, hein, les amis. Donc, allons-y. Hein. Allez, Vierge, troisième décan, votre message. La clé, les amis. Une révélation ou une solution t'apportera ouverture et réussite dans tous tes projets de vie. Saisis l'opportunité. Magnifique carte pour vous, amis vierges. Je pense vraiment que cette clé, elle vous ouvre la porte. On l'a vu d'ailleurs au niveau relationnel et sentimental. Il y avait cette ouverture, il y avait cette fenêtre ou cette porte qui s'ouvrait vers un avenir radieux. Donc je pense sincèrement, les vierges, hein, de nourrir l'énergie d'amour, de dépasser vos peurs, parce qu'ici, on a cette clé qui nous dit bien, hein, dans tous tes projets de vie. Hein, saisis l'opportunité, une solution apporte ouverture et réussite. Donc magnifique, hein, les amis. Je vous souhaite d'ailleurs le meilleur, hein, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 avril 2024. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors déjà, il y a cette notion de bilan. On réfléchit, hein, à ce que l'on a vécu, aux expériences de vie. Le pardon, une forme de libération, hein, ben c'est une libération émotionnelle. Se pardonner à soi, se pardonner aux autres, accepter ce qui est et passer à autre chose surtout. Parce que j'ai l'impression que là, on reste quand même attaché au passé, hein, qu'il y a une forme de regret, de nostalgie, mais qui vous empêche pour le coup d'aller de l'avant. Donc ici, l'idée étant peut-être de tirer un trait sur le passé, oui, en quelque sorte, c'est-à-dire que le passé, c'est le passé, laissons-le où il est. Débarrassons-nous des bagages émotionnels, de ceux qui nous empêchent d'avancer. Et puis là, on voit vraiment qu'il y a un mouvement, hein, qui est en train de se créer, un mouvement libérateur. Pour ça, il faut lâcher, hein, sur cette notion du passé. Il faut accepter que ce qui a été n'est plus aussi, en quelque sorte, ou d'avoir fait des erreurs, peut-être aussi, hein, se pardonner, hein, ou pardonner aux autres, comme je le disais, pour créer un nouvel élan. Donc, l'ordre du jour, pour vous les Capricornes, ça va être effectivement de vous débarrasser des bagages émotionnels, de vous délester de cette notion du passé, d'accepter d'aller vers un renouveau. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a des doutes. Ah, il y a pas mal de doutes, hein, dans ce domaine. C'est vrai que là, bon, est-ce que vous êtes à la juste place pour vous, les amis? C'est tout ce que je dirais ici, parce que c'est vraiment ce qui me vient. Est-ce que vous êtes à votre juste place? Est-ce que vous êtes conscient de votre valeur également? Est-ce que vous êtes conscient de vos capacités? J'ai l'impression qu'ici, vous vous fermez à quelque chose. Vous vous fermez à votre potentiel et vous vous fermez peut-être aussi à une forme de vérité. Donc l'idée étant ici de vraiment, surtout pour ce 10 avril, de retrouver votre alignement, quel qu'il soit. Si c'est une forme de déséquilibre, spécifiquement pour ce 10 avril, on va dire ici que faites taire votre mental pour retrouver de la stabilité et de l'équilibre dans ce domaine. Et puis maintenant, s'il s'agit ici d'un doute, parce qu'il y a quelque chose qui s'installe petit à petit, qui se transforme petit à petit dans ce domaine, notamment à l'intérieur de vous, hein, une transformation intérieure qui demande un rééquilibrage à l'extérieur, ben, il faut, je pense, hein, pour certaines d'entre vous, être conscient que quand un mouvement se met en place, et qu'on résiste parce qu'on ne veut pas sortir de ses repères, parce qu'on ne veut pas sortir du chemin qu'on s'était tracé, parce qu'on ne veut pas se repositionner, pour X ou Y raison, peu importe, ben sachez que ce mouvement, il continue. Et plus ce mouvement va continuer, et plus vous allez vous sentir poussé de toute façon
à prendre conscience de ce qui est en train de bouger. Donc là, il y a une forme de besoin de s'aligner, une forme de besoin de peut-être aussi de prise de conscience pour, et ça je dis bien, c'est si cette transformation, ces doutes s'installent sur le long terme, hein, pour ici, eh bien, retrouver une forme d'alignement au niveau de vos activités professionnelles ou non, qui doit peut-être ici passer par un changement, un repositionnement. Alors après, peut-être que pour vous, vous savez que vous êtes à votre juste place et qu'il peut y avoir quelques doutes uniquement autour de ce 10 avril. Donc dans ce cas-là, c'est passager, ça va passer. Et puis, dans ce cas-là, prenant conscience qu'il ne faut pas y accorder trop d'importance. Donc en fonction de cette question que j'ai posée en premier lieu quand j'ai vu vos cartes, c'est êtes-vous à votre juste place? Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Oui ou non? Si c'est oui, bah, on fait taire son mental qui peut venir vous faire douter quelque peu pour ce 10 avril. Et si la réponse est non, peut-être qu'il y a une vérité ici à prendre en considération pour se réaligner. Allez, au niveau relationnel et sentimental, bah écoutez, là, il y a quelque chose de plutôt agréable. Hein, cela dit, oui, hein, ici, on retrouve bien cette notion de laisser aller ce qui ne doit plus être. Hein, de laisser aller ici, accepter de se délester de son passé, de ses bagages émotionnels qui empêchent d'avancer. On a les synchronicités ici, c'est-à-dire que l'univers vous envoie moult signes, hein, pour comprendre ici qu'il y a quelque chose à laisser derrière soi pour s'ouvrir à ce bonheur. Hein. Donc là, vous avez des signes, je pense qu'au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire pour accéder ici à ce nouveau... ce nouvel état d'être, hein, et vous permettre ici effectivement davantage de bonheur dans ce domaine. Parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être heureux ou heureuse. Donc là, il y a tous les messages qui sont en ce moment qui vous indiquent le chemin du bonheur. Donc ouvrez-vous ici à ce bonheur, ouvrez-vous à ces signes et ces synchronicités pour enfin, oui, laissez tomber derrière vous ce qui vous empêche de vous épanouir. Allez, au dos de paquet, nous avons l'énergie yang. Donc ici, c'est une énergie d'ancrage, une énergie de dynamisme, une énergie de courage aussi et de persévérance. Mais je pense surtout ici qu'on nous parle d'avoir le courage ici, le courage finalement d'incarner sa nouvelle sagesse. Hein, il y a une sagesse ici, il y a des choses qui vous ont transformé, les amis, et là, il s'agit de faire preuve de maturité et de sagesse, hein, pour aller vers un alignement, pour aller vers un renouveau, pour aller vers une nouvelle stabilité et pour aller vers un nouveau bonheur également. Donc avoir le courage d'incarner aussi, hein, finalement sa mission sur Terre, le courage d'être l'expression de son incarnation tout simplement pour s'ouvrir au bonheur. Mais c'est une journée très dynamique, hein, pour ce 10 avril aussi. Hein. Allez, on y va pour le domaine, pas le domaine, les messages par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message. Ah bah, je ne sais pas pourquoi je l'ai retournée. C'était celle-ci que je voulais retourner. Bah, c'est pas grave, on va prendre les deux. Bah, regardez ici, on nous parle effectivement de maturité et de sagesse, hein, qui t'apporte la paix grâce à une réconciliation afin d'apaiser tout conflit. Fais preuve de patience et de loyauté dans chaque situation. Et là, avec l'encre, effectivement, on nous parle d'alignement, de sécurité et de stabilité. Hein. Donc, il y a des choses ici pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, qui doit faire appel ici à l'expression de votre sagesse. Capricorne, premier décan. Allez, Capricorne, deuxième décan, votre message. Bon, il y a des obstacles, des difficultés actuellement. Prends de la hauteur, tu dépasseras tout cela très bientôt. Il y a cette notion aussi, comme je le disais, de courage. Hein, et puis, je pense que ces obstacles, ces montagnes, c'est aussi c'est ce mouvement
qui se crée pour vous amener quelque part. Et c'est vous, quelque part, ces montagnes. C'est vous qui résistez peut-être au changement. Donc, à voir, amis Capricorne, comment ces montagnes résonnent en vous. Peut-être que vous avez seulement quelques difficultés à surmonter pour ce 10 avril, mais peut-être que ces montagnes, c'est vous qui vous empêchez ici un mouvement. Donc, la question reste à votre appréciation, les amis. Et Capricorne, troisième décan, votre message. La cigogne, un renouveau, un changement arrive prochainement. Alors, il s'agit peut-être d'une grossesse, d'un déménagement ou d'un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, l'énergie de la cigogne, c'est une énergie de changement, de mouvement, de renouveau. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on commence avec la tendance principale de votre journée. Eh bien, ici, il s'agit de créer un mouvement, parce qu'il y a quelque chose ici qui stagne en fait. Il y a une énergie stagnante qui fait que vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie tout simplement. Donc ici, revenir à quelque chose de plus juste, revenir à quelque chose de plus équilibré également. Mais c'est peut-être aussi le fait de décider ici de se mettre en mouvement, de décider de se sortir de ce qui vous fait perdre votre temps pour ici déployer vos ailes tout simplement. J'ai l'impression que la décision vous appartient. Et puis d'ailleurs, il se pourrait que pour certains et certaines d'entre vous, ce soit la nécessité de prendre une décision ferme et définitive vers ce mouvement peut-être libérateur. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, écoutez, là, on a des choses qui peuvent être très très déstabilisants pour ce 10 avril. C'est vrai qu'il peut y avoir un fardeau quand même qui pèse sur vos épaules. Il y a des émotions et il y a des sentiments ici qui sont assez difficiles à vivre quand même, je dois dire, pour ce 10 avril. Mais je pense malgré tout, au vu de ces cartes, que c'est peut-être une indication quelque part ici. Vos émotions, quelque part, vous disent quelque chose. Vos sentiments vous disent quelque chose. Et peut-être qu'il serait bon de ne pas rejeter ce que vos sentiments essayent de vous dire. Je pense qu'il serait nécessaire ici d'être quand même à l'écoute de tout ça parce que c'est ce qui pourrait vous permettre ici de structurer quelque chose, d'être à nouveau aligné peut-être aussi dans ce domaine, d'être peut-être aussi plus organisé. Il y a peut-être de ça aussi parce que c'est vrai qu'il y a le sentiment d'être un petit peu dispersé, le sentiment d'être peut-être un petit peu qu'il n'y ait pas suffisamment de structure et que pour le coup vous vous sentiez un petit peu accablé par tout ce que vous avez à faire, mais parce qu'il y a une perte de son temps également. Donc on n'organise pas son temps correctement et c'est ce qui fait que on peut être un petit peu débordé, dispersé et débordé. Donc ça pourrait créer ici des émotions et des sentiments. Ce que je ressens, c'est qu'on pourrait voir rouge, mais quelque part, peut-être aussi que c'est justement une bonne indication de ce que vous devez peut-être restructurer, de ce que vous devez peut-être replanifier, de ce que vous devez peut-être aussi remettre en équilibre. Parce qu'il y a peut-être, je ne sais pas s'il y a un laisser-aller, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est déstructuré et qui vous empêche finalement d'orienter votre énergie correctement dans ce domaine. Donc, pour réorienter votre énergie de façon concrète, pragmatique et rationnelle, on va devoir restructurer tout ça. Donc, c'est peut-être un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour ce 10 avril, mais c'est la goutte d'eau qui sera nécessaire pour vous faire prendre conscience qu'il faut à présent mettre quelque chose de structuré dans ce domaine pour pouvoir avancer sans perdre son temps, sans perdre son énergie.
Alors, au niveau relationnel et sentimental, waouh! Eh bien, au niveau relationnel et sentimental, on vous dit que il y a quelque chose ici de très beau. Il y a une transformation en fait. Et il y a une alchimie qui est en train de se créer. Entre vous et les autres peut-être. Entre vous et votre bonheur, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de transmuter pas mal de choses. C'est pas forcément évident d'ailleurs, mais la réussite est là quand même. Et vous allez pouvoir commencer à vous ouvrir au bonheur, à vous ouvrir à de nouveaux sentiments peut-être aussi. Il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir pour vous les Gémeaux, et notamment pour ce 10 avril. Je pense qu'il y a cette ouverture de cœur. Je pense qu'il y a cette ouverture de cœur et cette ouverture d'esprit aussi, quelque part. Parce que on s'autorise peut-être à alléger quelque chose. On s'autorise peut-être à plus de laisser aller dans ce domaine. Et c'est vrai que quelque part, ça vous réussit plutôt bien. Alors ce que je ressens aussi, c'est que le domaine relationnel et sentimental pourrait représenter pour vous quand même une forme de soupape de sécurité par rapport à ce que vous vivez au niveau de vos activités professionnelles ou non. Il y a l'idée aussi quelque part que ce domaine de vos activités professionnelles ou non a pris peut-être aussi beaucoup de place pour vous ces derniers jours, ces dernières semaines, et que peut-être qu'ici, il est temps de comprendre que ce combat, il faut baisser les armes en quelque sorte par rapport à ce domaine pour permettre aussi un investissement au niveau relationnel et sentimental, que vos relations aussi, tout ce qui concerne votre cœur et vos émotions dans ce domaine sont aussi très importants et qu'il est peut-être temps maintenant de s'investir un peu plus dans ce domaine pour permettre un rééquilibrage justement entre ce domaine de vos activités, professionnelles ou non, et ce domaine relationnel et sentimental, de façon à vous investir de façon juste et équitable dans tous vos domaines de vie finalement. Le réseau, les amis, au dos de paquet, écoutez, c'est la communication, c'est votre rapport aux autres, c'est ce qui prend de la place aussi dans votre vie, c'est ce qui s'expanse aussi dans votre vie. Donc l'idée ici d'investir aussi son énergie et de reprendre son pouvoir finalement de façon à amener de l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. C'est cela aussi, c'est s'expanser de façon juste et équitable pour ici incarner son pouvoir en quelque sorte. Il y a des choses qui sont en train de se développer pour vous quand même. Il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup d'expansion, les amis. Et ce que je ressens, c'est aussi attention à l'exagération. Attention ici de ne pas gonfler certaines choses. Et ça me rappelle un petit peu cette carte qui nous parle des sentiments exacerbés, qui certes ici concerne la ligne de vos activités professionnelles ou non, mais on est quand même sur un tableau de 9. Même si je n'en parle pas, je regarde quand même ce tableau de 9 qui me donne de grandes indications. Et dans les grandes indications que me donne ce tableau de 9, c'est que là, on est quand même aussi sur, d'un point de vue général pour votre journée, l'idée de prendre peut-être aussi, de donner peut-être trop d'importance à certaines choses. Donc attention ici à ne pas surgonfler certaines de vos émotions et certains de vos sentiments pour rester dans quelque chose de juste et d'équitable. Allez, on va prendre le message par décan. Donc Gémeaux, premier décan, votre message. L'enfant, un nouveau départ, projet pourrait naître. Toutefois, fait preuve de maturité et de gentillesse. Donc l'enfant, c'est l'idée d'un renouveau, c'est l'idée de la naissance de quelque chose. Donc ça peut être aussi une naissance au niveau de relationnel et sentimental, parce qu'on avait vu qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait, une ouverture de cœur qui se faisait. Et on nous parle aussi peut-être d'un lien fort avec un enfant. Il peut s'agir aussi d'un désir d'enfant,
mais il peut s'agir aussi de vouloir renouer avec quelque chose de plus agréable, de peut-être moins combatif justement, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même la carte du combat. Donc, laissez peut-être l'esprit de compétition, de combat de côté quelque temps pour se permettre davantage de joie et de légèreté. Gémeaux, deuxième décan, votre message. La lune, écoute tes émotions et ton intuition qui vont t'apporter les réponses dont tu as besoin, ainsi que la reconnaissance en ton pouvoir absolu. On nous parle aussi de certains secrets qui peuvent être présents. Mais c'est vrai ici que je vous parlais de reprendre votre pouvoir avec cette carte du réseau qui me parlait aussi d'expansion. Et c'est tout à fait ça pour vous les Gémeaux. On avait aussi la carte des sentiments exacerbés en centrale de votre tirage. Même s'il faut faire attention de ne pas gonfler de trop les choses, il y a quand même une forme de vérité dans ce qui va s'exprimer au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments, qui peuvent effectivement vous apporter une réponse et vous éclairer sur quelque chose qui est en déséquilibre. Allez, Gémeaux, troisième décan, votre message. Le cœur trouve une harmonie en partageant tes sentiments amoureux, amicaux ainsi que familiaux. Cela ne t'apportera que du bonheur. On nous parle aussi d'une rencontre possible. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 avril 2024. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on a un mouvement, lâcher prise et lâcher prise. On vous dit que ça va bien se passer, même au niveau professionnel, surtout au niveau professionnel, parce que j'ai l'impression que ça vous préoccupe beaucoup ce qui va se passer, ce qui se passe, ce qui s'est peut-être aussi déjà passé. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un mouvement très positif. Donc, ne vous inquiétez pas pour cette sphère professionnelle. Il y a quelque chose ici qui est en train d'évoluer. C'est votre potentiel aussi qui est en train de se manifester. Ce sont vos capacités ici qui peuvent aussi être reconnues ou qui seront reconnues, parce qu'il y a dans cette notion de lâcher prise, il y a peut-être aussi des choses qui vous inquiètent au niveau professionnel. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu quelque part un domaine qui vous préoccupe parce que il y a des événements ici qui viennent fragiliser une structure, qui viennent fragiliser peut-être aussi ce que vous vivez actuellement au niveau professionnel et qui fait que vous êtes dans une espèce de moments d'incertitude quant à ce domaine. Donc on vous dit ici de lâcher prise, de ne pas vous inquiéter, qu'un mouvement positif est en route pour vous, même si vous avez des craintes, même si vous avez des doutes, même si vous avez je dirais cette espèce de flou et d'incertitude dans ce domaine. Soyez rassurés parce que il y a des énergies très positives qui vont vous permettre ici de restructurer les choses et de vous accomplir en quelque sorte dans ce domaine. Alors je parle, ce sont vos énergies principales, certes, mais si là si c'était le domaine de l'amour qui était ressorti, ça aurait voulu dire, ou du foyer, ça aurait voulu dire que vos préoccupations principales pour ce 10 avril concernent cette sphère-là. Bon, là, c'est le professionnel qui est sorti. Donc, on peut imaginer que c'est la sphère de votre sphère de vie, votre domaine de vie, qui prend le dessus au niveau de vos émotions, au niveau de vos pensées aussi, qui prend le dessus un peu sur tout le reste. Parce qu'il y a, à mon avis, des inquiétudes au niveau professionnel. C'est pour ça qu'on vous dit bien, lâchez prise pour ce 10 avril. Et il y a un mouvement positif qui est là, qui va se mettre en place, que vous ne voyez peut-être pas encore d'ailleurs, mais qui va de toute façon se révéler à vous. Allez, regardez, waouh, acceptation du bonheur et amour au niveau de vos activités professionnelles ou non, justement. Et on a une clé ici, des réponses, des solutions. On va pouvoir s'adapter, on va pouvoir avancer. Pour certains, certaines même, vous êtes sur
quelque chose qui se déstructure, mais ça va se restructurer sur quelque chose qui sera plus en adéquation avec qui vous êtes, qui vous apportera davantage de bonheur aussi dans cette sphère. C'est-à-dire qu'on peut aussi être en ce moment en train de perdre un travail, c'est déstabilisant, mais c'est peut-être aussi la vie qui va vous mettre ici sur le bon chemin pour faire enfin un travail qui va vous épanouir. Un travail dans lequel vous serez reconnu pour vos valeurs, reconnu pour vos capacités aussi. Donc il peut y avoir des craintes dans ce domaine. Nourrissez l'énergie de l'amour, acceptez ce qui est en train de se transformer, parce que c'est vraiment ici des solutions qui vont vraiment, des réponses, des solutions, des portes qui vont s'ouvrir sur quelque chose de tellement plus épanouissant sur le plan professionnel et sentimental. Sur le plan professionnel, de vos activités professionnelles ou non. Alors oui, sentimental, parce que je pense que ça vous touche en ce moment, ce qui se passe dans ce domaine. Alors, pour certains, certaines, vous êtes aussi à l'aube ici de quelque chose qui s'ouvre. Hein, peut-être qu'il y a des propositions, qu'il y a des... peut-être que vous êtes déjà engagé sur une nouvelle voie dans ce domaine, ou peut-être que vous avez aussi cette clé qui vous ouvre la porte à de nouvelles responsabilités dans ce domaine ou dans ce lieu ou dans cette entreprise dans laquelle vous étiez déjà auparavant. Il peut s'agir aussi d'une évolution au niveau des responsabilités, au niveau d'une promotion, vous voyez ce que je veux dire. Mais quoi qu'il en soit ici, on nous dit bien nourrissez le sentiment d'amour et acceptez ce qui est. Pour certains, c'est déjà très joyeux, mais ça n'empêche que ça peut créer quelques peurs. S'il y a de nouvelles responsabilités, on peut avoir un peu peur, effectivement. Et puis pour d'autres, c'est peut-être un petit peu moins joyeux ce qui se passe en ce moment au niveau professionnel, mais on vous dit acceptez la transformation parce que c'est le bonheur qui arrive dans votre vie grâce à ce qui est en train de se déstructurer. Au niveau de relationnel et sentimental, à présent, on vous dit de garder confiance qu'en ce moment, vous vivez peut-être des choses un petit peu difficiles. Mais gardez confiance, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu délicat. Voilà, vous pourriez même avoir l'impression d'être un petit peu, d'avoir pris des risques dans ce domaine. Et vous êtes peut-être en train de remettre en question certains choix, certaines décisions que vous avez prises. Mais on vous dit de garder confiance, ça n'est que temporaire, ça n'est que passager. Ça va ici s'arranger, s'améliorer. Parfois, il faut aussi laisser le temps au temps. Donc, c'est vrai que c'est une période peut-être un petit peu délicate dans ce domaine, mais gardez confiance en vous et puis laissez le temps au temps aussi parce que je pense que vous allez avoir un éclairage, vous allez avoir des réponses dans ce domaine qui vous permettront peut-être ici de mieux vous diriger, qui vous permettront peut-être aussi d'être rassuré. Parce que là, actuellement, il y a quelque chose qui ne vous rassure pas et qui vous demande vraiment, vraiment d'être dans cette notion de combat et d'effort. Mais ici, vraiment, cette carte de la confiance en soi nous dit gardez, je dirais, votre équilibre avec vous-même. Ne doutez pas de vous, en tout cas. C'est un passage un petit peu compliqué, mais ça va s'arranger. Lâchez prise, parce que c'est vraiment sur cette même ligne. Lâchez prise ici, notamment au niveau relationnel et sentimental. Il ne faut pas oublier que même si je dis ici que c'est vos énergies principales, qu'ici c'est le domaine pro, qu'ici c'est le domaine relationnel, n'oubliez pas qu'il s'agit quand même d'un tableau de 9 qui donne quand même des indications bien plus globales et bien plus même détaillées, je dirais, pas globales, mais qui donnent aussi que je n'ai jamais le temps effectivement de développer parce que il y a 12 signes, parce que ce sont déjà des vidéos qui prennent beaucoup de temps. Mais ce que je peux vous dire quand même, les balances, c'est que gardez confiance, lâchez prise sur ce qui vous fait peur, nourrissez le sentiment d'amour, parce que là, il y a des choses qui vont se débloquer, il y a des choses qui vont s'améliorer, il y a des choses qui vont vraiment venir nourrir votre cœur, vos émotions et vos sentiments, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau relationnel et sentimental. Il y a une clé qui arrive ici. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du réseau, la communication, votre rapport aux autres, vos liens sociaux professionnels. C'est aussi ici
votre pouvoir hein, qui s'exprime actuellement dans votre vie. Donc gardez vraiment à l'esprit que vous avez le contrôle aussi quelque part de votre mental, hein, parce qu'il y a aussi votre mental qui peut venir vous jouer des tours hein, pour ce 10 avril. Donc soyez conscient de votre pouvoir, je dirais, pour vous-même, dans votre vie, et soyez conscient ici qu'il y a des choses qui sont en train de s'expanser et que effectivement il y a sans doute l'idée ici d'accéder à quelque chose de plus confortable parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'expanser, qui est en train de prendre de l'ampleur. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Balance, premier décan, votre message. Le bouquet, un cadeau inattendu, une surprise agréable, t'apporte joie et bonheur. Waouh, super les amis. Ça nous parle aussi d'épanouissement le bouquet, hein, de bien-être. Hein. Allez, Balance, deuxième décan, votre message. L'encre, la sécurité et la stabilité sont présentes et permettent d'atteindre tes objectifs. On vous dit que vous êtes peut-être actuellement immobilisé hein, physiquement ou immobilisé dans vos démarches, immobilisé dans quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui vous force à être à l'arrêt en quelque sorte. On vous dit que de ne pas vous inquiéter parce que c'est peut-être très bénéfique justement. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque, qui vous maintient immobile, qui vous empêche mais c'est sans doute ici pour une bonne raison. Si on ne le sait pas, il faut lâcher prise. L'univers, lui, sait. Donc, faisons confiance. Et Balance, troisième décan, votre message. Les montagnes, alors on vous dit qu'il y a des épreuves, des obstacles qui sont sur ton chemin, mais soyez résistants. Prenez de la hauteur car tu dépasseras tout cela très bientôt. Oui, nourrissez l'énergie de l'amour les amis parce qu'il y a une clé hein, qui arrive. Et acceptez justement ces épreuves parce qu'elles vous amènent sur un chemin lumineux. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va aller voir ensemble vos énergies. Alors, on commence avec l'énergie yin, la trahison et la réussite. Waouh! Bon, là, on passe à autre chose les amis, hein. C'est une énergie de créativité, c'est une énergie d'écoute, de compassion, de bienveillance, hein, de gentillesse aussi, hein, de douceur, hein, qui vient ici penser vos blessures en quelque sorte et qui vous permet un nouvel élan. Vous êtes en pleine transformation les Verseaux. Là, on est vraiment sur quelque chose... On transcende, hein. Là c'est vraiment les expériences qui vous ont amené, et parfois des expériences très décevantes, mais qui vous amènent sur le chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui, qui vous permet ici une expansion, qui vous permet une ascension, qui vous permet une réussite. Cette réussite, elle est peut-être pour ce 10 avril, mais il y a sans doute ici l'idée de persévérance pour aller atteindre un but ou un objectif. Il s'agit ici de nourrir ses espérances, de nourrir ses rêves aussi parce qu'ils sont possibles et qu'ils peuvent se réaliser, mais il faut ici nourrir l'énergie de la confiance en soi, l'énergie de guérison, l'énergie aussi d'expériences qui n'ont peut-être pas été simples, mais qui vous amènent ici à une certaine forme de sagesse et de connaissance de vous pour aller vers cet objectif, pour réussir tout simplement. Donc, comme je le disais, peut-être des réussites pour ce 10 avril, c'est doux, c'est agréable, hein, ça permet de guérir et de penser ses blessures, ça permet aussi de croire à nouveau en soi, ça vient peut-être aussi vous rebooster en quelque sorte dans votre confiance en vous, mais on a aussi l'idée de persévérer, d'accepter une transformation intérieure et de nourrir cette énergie de la réussite pour ici mettre en place un projet, un rêve, un idéal peut-être aussi, pourquoi pas, hein, mais en tout cas c'est quand même
une période où on transcende beaucoup d'épreuves, on transforme beaucoup d'épreuves, beaucoup d'expériences qui n'ont pas forcément été très agréables en quelque chose ici de très épanouissant et de très lumineux. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, bon, on le voit, qu'il y a des choses qui sont encore un petit peu difficiles, mais on a vraiment cette notion de guérison pour un nouvel accord avec soi-même, un nouvel accord avec les autres. Il y a peut-être aussi un contrat, une association, quelque chose ici qui permet de se sentir mieux, de se sentir soulagé. On a vraiment cette notion de guérison qui vient ici apporter un nouvel équilibre et qui permet de transcender les difficultés pour un nouvel accord. Un nouveau repositionnement. Il y a l'idée ici d'accepter aussi peut-être quelque part l'aide et le soutien. Mais en tout cas, c'est vraiment une période de transcendance. C'est vraiment de mutation. C'est vraiment une période de guérison en profondeur qui n'est pas forcément simple. Parce que là, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir pour ce 10 avril comme une forme de découragement. Surtout pas, les amis. Les choses s'arrangent, les choses s'améliorent, les choses sont en train de guérir. Ne laissez pas vos blessures du passé venir ici vous perturber. Guérissez-les, soyez conscients de cette guérison en cours pour ne pas replonger dans certains travers, si je peux m'exprimer ainsi, et aller de l'avant, parce qu'il y a des choses très positives. Donc ne vous laissez pas décourager par les difficultés et soyez plutôt conscient de votre ascension, parce que c'est une ascension. Vous êtes en train de relever des défis, les amis, beaucoup de défis. Allez, au niveau relationnel et sentimental, eh ben, il y a l'idée ici de s'accepter tel que l'on est, d'accepter ici de ne pas forcément être reconnu ou apprécié à sa juste valeur, accepter d'être différent aussi. Parce qu'il y a cette notion-là, c'est la notion d'avoir peur du regard de l'autre, d'avoir peur d'être différent en quelque sorte. Et c'est vrai que ça peut venir vous fragiliser pour ce 10 avril. Vous pourriez vous dire, mais finalement, quand je crois avoir trouvé ma place, et ben de nouveau, je suis déstabilisée, j'ai l'impression d'être à côté de la plaque. Vous voyez ce que je veux dire? Bien non, au niveau relationnel et sentimental, n'ayez pas peur d'incarner qui vous êtes. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. N'ayez pas peur ici de vous montrer aussi tel que vous êtes. C'est un petit peu le message de ce 10 avril. Cette carte du jugement, c'est aussi le fait de prendre une décision et de rester, je dirais, voilà, d'être dans cette décision qui remet de l'équilibre aussi. Donc, n'ayez pas peur de prendre cette décision, d'être qui vous êtes, avec peut-être cette prise de risque de vous sentir rejeté ou pas compris. Voilà. Mais c'est pas grave, parce que votre pouvoir, il réside dans finalement qui vous êtes. Donc soyez conscient de votre pouvoir, détachez-vous de la peur du rejet et prenez la décision d'être qui vous êtes tout simplement et d'incarner votre pouvoir pour vous expanser vers ce qui est important pour votre équilibre. Allez, on y va. Au dos de paquet, nous avons l'énergie yang. Donc oui, une énergie de persévérance, de combativité, d'ancrage également, et de courage. Avoir le courage d'incarner ses valeurs, avoir le courage d'incarner qui on est tout simplement, et avoir le courage d'aller au bout de ses objectifs aussi, de ne pas abandonner en cours de route, parce que c'est vrai que pour ce 10 avril, il peut y avoir cette sensation d'être un petit peu freiné, cette sensation peut-être de découragement. Il n'en est rien, les amis, c'est votre mental qui vous joue des tours, c'est vos blessures du passé qui viennent vous aveugler en quelque sorte, qui vous rattrapent un petit peu parce que vous êtes en train de les laisser derrière vous, et elles s'accrochent à vous. Faut les détacher, les amis. Faut vraiment ici être conscient de tout ce que vous avez traversé comme difficulté et qui vous ont nourri en sagesse et en maturité, et qui vous permettent maintenant de croire en vos rêves et qui vous permettent aussi d'atteindre vos objectifs.
Prenez soin de vous aussi les Verseaux, c'est ce qu'on nous dit à travers ce tableau de 9, qu'il y a peut-être la nécessité de prendre particulièrement soin de vous accorder la priorité et d'être conscient que cette envie d'être au service des autres ou du bien commun, elle commence aussi par finalement cette énergie d'amour pour les autres, c'est une énergie tournée vers les autres. Cette gentillesse, cette douceur, cette guérison, le fait de prendre soin, ça commence par soi-même aussi. Donc s'accorder la priorité pour ce 10 avril, se coucouner, se chouchouter, c'est peut-être aussi très important pour vous. En tout cas, nécessaire. Allez, on y va, les Verseaux. Pour le message par décan, donc pour le premier décan, c'est parti. Le cœur trouve une harmonie en partageant tes sentiments amoureux, amicaux ainsi que familiaux. Cela ne t'apportera que du bonheur. Et on nous parle aussi d'une rencontre possible, les amis, mais je pense surtout que cette énergie d'amour, c'est vraiment le fait de trouver une harmonie, c'est aussi une harmonie avec soi-même. Et c'est aussi s'aimer soi pour accepter d'être aimé ou pas, peu importe, mais c'est vraiment prendre soin de soi en n'oubliant pas que l'amour commence par soi-même. Bon, je vous répète quand même le message parce qu'il fait sens aussi. Trouve une harmonie en partageant tes sentiments amoureux, amicaux ainsi que familiaux. Cela ne t'apportera que du bonheur. On nous parle aussi d'une rencontre possible. Allez, on y va pour une rencontre qui peut être amicale d'ailleurs. On pense toujours tout de suite à la rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une rencontre amicale. Et ça peut aussi être aussi fort finalement qu'une rencontre amoureuse. Allez, Verseau, deuxième décan, votre message. La clé, une révélation ou une solution t'apportera ouverture et réussite dans tous tes projets de vie. Saisis l'opportunité. Waouh! Et Verseau, troisième décan, votre message. Les oiseaux, certaines discussions sont nécessaires. La communication doit être encouragée. Alors, on nous parle aussi de rumeurs qui peuvent être source de bavardage. C'est peut-être ça aussi, le rejet qu'on a vu au niveau relationnel et sentimental. Ouais, on fait parler les curieux. On peut aussi faire parler les gens qui ont des fois peur de l'originalité. Et vous représentez peut-être justement cette personne originale, indépendante, qui peut effectivement faire parler d'elle, mais parce que voilà, on peut être aussi incompris finalement dans son originalité. Qu'importe, après tout, on s'en fiche. Laissons les commères piailler entre elles et concentrons-nous sur ce qui est important, les amis. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.